je vous présente le conte suivant. L'écho des âmes sylvestres. Et il y a des silences qui pèsent plus lourd que le vacarme des batailles. Le silence d'Elphéia était de cela. Un silence dense, vivant, chargé de la respiration de milliers d'arbres millénaires. Avant ce jour, je n'étais qu'un marcheur, un humain égaré sur les chemins d'un monde trop vaste, fuyant la fureur des cités des hommes, cherchant dans la solitude des forêts une paix que je ne savais nommer. La forêt m'avait laissé entrer, peut-être parce qu'elle savait ce qui allait se jouer. Je marchais depuis l'aube, mon arc long en bois d'if balançant sur mon épaule lorsque le craquement déchira l'air. Non pas une simple branche brisée, mais un son atroce, suivi d'un râle guttural n'appartenant à aucune créature de ce monde. La forêt entière retint son souffle. Je me suis glissé derrière le tronc massif d'un chêne, au centre de la clairière, baigné par un rideau de poussière d'or. Se jouait un massacre. Une abomination faite d'écailles noires aux muscles roulants sous une carapace hideuse. Labourer la terre sainte. Mais ce n'est pas ce cauchemar qui arrêta mon cœur, c'est ce qui se trouvait sous ses griffes. Un elfe Vorgia. Il était la chose la plus tragiquement belle que mes yeux mortels aient jamais contemplée. Son sang, d'un argent liquide et pur, tachait l'herbe émeraude. Ses forces l'abandonnaient face à la bête prête à le disloquer. Par fierté insensée, il ne criait pas, acceptant la fin. Mais moi, je ne l'acceptais pas. Sans réfléchir, ma main a saisi mon arc. J'ai encoché la flèche et bandé la corde. Le bois a gémi sous la tension, la corde a mordu la chair de mes doigts. L'univers s'est réduit à un point minuscule, le creux de l'épaule de la bête. J'ai relâché mes doigts. La flèche a fendu l'ombre avec un sifflement de mort et a frappé. Le monstre a poussé un hurlement à rendre fou avant de s'effondrer dans un fracas de branches brisées. Le silence est revenu, plus lourd qu'avant. Je suis sorti de ma cachette. M'avançant vers le centre de la clairière, Vorgia, allaitant, a ouvert les yeux. Nos regards se sont accrochés. Ce fut une collision, le fracas silencieux de deux âmes qui se reconnaissent dans la pénombre du monde. Un coup de foudre d'une évidence implacable. Il a voulu se redresser par dignité, mais sa blessure était trop profonde. J'ai lâché mon arc, me précipitant pour le retenir avant qu'il ne touche la terre. Reste tranquille, je te tiens, lui ai-je murmuré. Je l'ai aidé à se relever, mon épaule humaine devenant le pilier de son immortalité blessée. Sous ses directives, nous avons marché à travers les sentiers cachés. Dans cette épreuve, appuyés l'un contre l'autre, une certitude inébranlable s'est tissée. Les hommes cherchent à s'acheter des alliances avec de l'or, mais l'amour et l'amitié ne s'achètent point. Ils se forgent dans l'instant où l'on choisit de ne pas détourner le regard. Entre nous, il n'y aurait ni maître ni serviteur, car le respect va dans les deux sens. Je venais de sauver un être de légende, mais c'est lui qui, par son regard, venait de me donner une raison de vivre. Accueilli en héros, aux portes de sa cité, je suis resté. Et c'est ainsi que dans le sang et la fureur d'une forêt sauvage, un elfe et un humain ont commencé la plus belle des histoires.